Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a pour thème le message de ton autre, le message de l'être aimé. Alors je tiens à préciser avant de commencer que cet autre, cet être aimé, c'est la personne que tu as dans le cœur, pour qui tu as des sentiments, pour qui ton cœur fait boum boum boum. Cette personne, tu l'as dans la tête tout le temps, tu penses à elle nuit et jour, même quand tu dors, tu rêves de cette personne. Je précise également donc que cet autre, cet être aimé, alors soit tu es en couple avec cette personne, tu vis sous le même toit, tu es peut-être marié, tu vis en concubinage, tu as peut-être même des enfants avec cette personne, soit tu es en couple mais vous vivez séparément, chacun chez soi. Peut-être que cet être aimé, tu es en séparation avec cette personne, en non-communication aussi peut-être. Après, cet être aimé, ça peut être aussi quelqu'un avec qui il y a de l'ambiguïté et tu sais pas trop ce que pense cette personne. Peut-être également, tu as commencé une relation de sex-friend avec cette personne et puis tu as des sentiments qui se sont développés pour elle. Donc voilà, donc quelle que soit la situation, on va aller voir ce que cet autre, cet être aimé, pense, aimerait te dire aussi peut-être. Donc on va aller questionner mes guides à ce sujet. Mais avant ça, merci tout le monde pour votre présence, votre écoute et votre fidélité sur la chaîne. J'espère d'ailleurs que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé. Car je le rappelle, la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Allez, on y va. Je précise également que ça reste donc un tirage général. Des messages généraux, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, je fais appel à votre discernement et prise de recul. Allez, on y va, on se concentre. Donc, s'il vous plaît, mes guides. Alors, déjà, avant de prendre ton message, je voudrais avoir un peu l'état d'esprit de cet autre, de cet être aimé. Donc, homme ou femme, d'accord ? À toi de te positionner. Je rappelle aussi qu'on a tous une polarité féminine et masculine en soi, donc tu peux intervertir. Voilà, homme ou femme, voilà, tu adaptes. Mais en tout cas, ça s'adresse à tout le monde. Allez, on y va. L'état d'esprit de l'être aimé, s'il vous plaît. L'état d'esprit de l'être aimé. Bon, alors on voit que cet être aimé, peut-être... Alors, je dis bien peut-être, parce que comme je dis, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Alors, il y a peut-être une forme d'instabilité et d'inconstance. Peut-être il n'y a pas de réelle action non plus, vis-à-vis de toi, vis-à-vis peut-être de votre relation. Peut-être c'est quelqu'un qui ne montre rien, qui ne communique pas beaucoup, ou soit il ne communique plus d'ailleurs. Peut-être c'est quelqu'un qui peut sembler un peu dur, un peu froid, tu vois. Oh, parce que là, ça saute vite. Ouais, tu vois, c'est ce que j'étais en train de dire. Je vois quelqu'un d'instable, d'inconstant. Quelqu'un, j'ai l'impression aussi, qui se laisse un peu aller. Qui se laisse un peu aller, mais quelqu'un, comme je disais juste avant, quelqu'un qui n'est pas forcément dans le don de soi vers toi. Qui reçoit peut-être plus qu'il ne donne. D'accord ? Donc là, c'est peut-être toi qui donnes beaucoup et lui ou elle te donne peu en retour. Alors je sens aussi peut-être quelqu'un qui dans sa vie est un peu peut-être bloqué, comme je te disais peut-être instable, qui se laisse un peu aller dans sa vie, qui essaye de maintenir sa barque tant qu'il peut, mais je vois pas non plus forcément quelqu'un de vraiment très épanoui non plus. D'accord ? Bon, on voit que c'est cette personne qui a la clé entre ses mains, qui a les solutions, mais j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui se sert vraiment de sa clé, quoi. Tu vois, c'est quelqu'un qui, je te dis, est plutôt dans l'inaction, qui montre pas grand-chose, qui a peut-être du mal aussi à s'ouvrir au niveau émotionnel, au niveau des actes. Après, je vois que c'est quelqu'un, alors, qui pourrait avoir peut-être un petit côté égoïste, dans le sens où cette personne, peut-être, elle pense beaucoup à elle. Voilà, quelqu'un peut-être qui est vachement dans les plaisirs, dans nos prises de tête, comme je t'ai dit, qui se laisse aller. Ah, excusez-moi, je viens de m'apercevoir que j'ai du feutre sur les doigts. Et oui, j'ai fait la page de garde du cahier de musique de mon fils. Voilà, je l'ai un peu aidé. Alors du coup, j'ai colorié et tout, donc voilà. Et ouais, on accompagne ses enfants comme on peut. Donc, parenthèse fermée, excusez-moi, parce que c'est pas très classe, mais bon. Je suis une maman aussi. Alors, je disais donc, ouais, quelqu'un peut-être qui se met seulement dans les plaisirs, qui pense à ses plaisirs. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un comment dire ça, qui pense que
c'est enfin, c'est ce qui lui apporterait son épanouissement. Alors, je sais pas quelqu'un d'épanoui pourtant, mais c'est quelqu'un peut-être qui se renferme dans les moments de plaisir, voilà, quelqu'un qui s'amuse peut-être beaucoup, quelqu'un qui veut pas trop se prendre la tête, et qui, ouais, voilà, et du coup qui pense que c'est ça la vie. Alors après, à contrario, tu vois, c'est marrant parce que, bon, je te dis, alors soit cette personne là vis-à-vis de toi, il y a une distance, il y a une cassure, il y a une séparation, il y a peut-être même plus de communication, t'as plus de nouvelles de cette personne. Après, c'est quelqu'un qui, la carte de l'évolution est tombée sur les plaisirs. Alors, j'ai l'impression que au niveau de l'évolution, tu vois, si je la prends comme ça, bah, on voit que l'évolution, c'est pas quelqu'un qui est hyper dans l'engagement, c'est pas quelqu'un qui, oui, comme je te disais, qui pose des actes, pourtant qui aimerait, hein, on voit que c'est peut-être quelqu'un qui aimerait avancer dans sa vie, mais c'est pas forcément quelqu'un qui bouge. Quelqu'un qui peut sembler plutôt très intelligent, quelqu'un qui sait ce qu'il fait, mais quelqu'un qui peut être aussi cassant, blessant parfois, quelqu'un aussi qui aime avoir le contrôle, le pouvoir, peut-être quelqu'un qui aime plaire, quelqu'un qui aime diriger, hein, quelqu'un qui aime diriger sa vie comme il entend. Et je disais peut-être qu'il ouais, y a peut-être, alors comme je dis, c'est pas tout le monde, mais il pourrait y avoir un trait d'égoïsme dans cette personnalité, dans son état d'esprit. Quelqu'un qui est peut-être aussi attiré par les biens matériels, financiers. Il y avait des cartes qui avaient sauté, mais je les ai remis dans le paquet parce que, je sais pas, ça me parlait pas. Donc j'ai pris celle-ci. Ouais, peut-être quelqu'un ici qui est dépendant. Alors attention, alors qui est peut-être dépendant d'une situation financière. Quelqu'un qui en tout cas, j'ai l'impression qu'il est dépendant de son image. Hein, quelqu'un qui est beaucoup dans l'image de lui-même, dans le paraître, comme je dis, qui aime sûrement plaire. Quelqu'un qui est très intelligent. Quelqu'un qui peut penser qu'il ou qu'elle sait tout. Quelqu'un qui pense qu'il est sur le bon chemin, qu'il fait ou qu'elle fait les bons choix, homme ou femme. Hein. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est quand même ici marqué par un passé. Alors, soit c'est quelqu'un qui a déjà des attachements ailleurs avec une famille. Comme je dis, peut-être là, il y a des attachements à l'argent. On essaie de garder un certain contrôle là-dessus. Soit c'est quelqu'un qui peut avoir aussi une lignée karmique, alors avec peut-être certains blocages karmiques, mais peut-être aussi quelqu'un qui a des espèces de croyances limitantes. Voilà, qui a été conditionné d'une certaine façon, avec certaines pensées, avec un certain mode de vie. Je pense par exemple aux personnes dont la religion peut être différente. Enfin voilà, il y a un peu tout ça, ou soit c'est vraiment quelqu'un qui est marqué un peu par, sa vie, par son passé. Et du coup, comme je dis, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément dans l'action, qui est plutôt attaché, comme je dis, à certaines convictions, à peut-être déjà une vie, à un argent, à de l'argent, à un paraître, à son ego, je dirais. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Mais quelqu'un qui n'est pas forcément, voilà, comme je te dis, dans l'engagement. Alors, je vais voir vis-à-vis de toi quel est son état d'esprit plus précisément et comment il se comporte. Hein. Alors, l'état d'esprit envers mon consultant, ma consultante, et après, je vais prendre son message. Voilà, je voulais essayer de faire quelque chose de complet pour cette vidéo quand même et de ne pas laisser le message. Alors, on voit que c'est quelqu'un qui est peut-être un peu dans l'hésitation, dans le questionnement quant à votre relation, peut-être ses sentiments également. Quelqu'un aussi qui veut aussi peut-être combler un certain manque vide affectif. Ouais, ça peut être ça. Attendez, je prends ma petite baguette magique. Elle était mise de côté, mais je voulais la mettre sur ma table. Ouais, donc quelqu'un voilà, qui peut avoir un certain manque, un certain vide affectif. Mais comme je le disais, peut-être quelqu'un voilà, qui se pose des questions quant à ses sentiments pour vous, à quelle direction ils veulent mettre dans la relation.
Ouais, après, pour certains, il peut y avoir une coupure, une séparation, une distance, un éloignement. Et ou quelqu'un qui, voilà, qui vous peut laisser aussi un certain, pardon, une certaine confusion en vous par ces mots vis-à-vis de ces sentiments. Peut-être qu'il y a une différence entre les sentiments et les actions. Voilà. Allez. Que pense l'esprit envers mon consultant, ma consultante? Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est très très changeant. Comme je te dis, bon, là pour certains, il y a peut-être vraiment clairement des cassures. Mais c'est quelqu'un, voilà, comme je te dis, quelqu'un qui n'est pas hyper dans l'action, quelqu'un qui montre pas grand-chose, comme je t'ai dit, qui est très changeant, qui a du mal à savoir ce qu'il veut, même vis-à-vis de toi. Attention, parce que c'est quelqu'un qui pourrait avoir une part d'ombre, une part de lumière. Tu vois, il y a peut-être des choses cachées ici. On cache peut-être des choses. Quelqu'un qui a du mal à se dévoiler. On voit bien que c'est quelqu'un qui cache, qui a du mal à se dévoiler, à dire, voilà, et à montrer en tout cas. Là, ce qu'on peut voir, c'est que, alors, peut-être qu'il y a des différends entre vous. Hein, peut-être que là, bon, vous n'êtes pas dans les mêmes attentes et peut-être que vous le communiquez et puis ça peut créer une certaine tension entre vous. Il y a peut-être même des disputes. Comme j'ai dit, attention, parce que là, il peut y avoir de l'orage dans l'air, même des séparations. Et c'est quelqu'un qui peut-être aussi se remet un peu en question, en cause par rapport à ce qu'il a pu vivre. Mais là, je vois bien derrière avec cette carte-là, comme je le disais, vis-à-vis de vous, c'est pas quelqu'un qui est vachement dans la démonstration. Voilà, c'est quelqu'un qui... On voit que c'est plutôt désertique, un coup ça va, un coup ça va pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Ouais, comme je disais, c'est quelqu'un qui veut garder un peu son contrôle, son côté égotique. Alors, c'est vrai, j'ai tendance à dire il parce que je suis une femme hétéro, mais bien sûr, tu peux dire elle. Mais je vois quelqu'un qui use un peu de son pouvoir. Hein, d'accord? Alors, peut-être un peu macho, ou peut-être une femme si c'est son pouvoir de séduction. En tout cas, c'est quelqu'un qui veut... qui a une force de caractère vis-à-vis de vous. Et attention, c'est peut-être quelqu'un d'ailleurs qui pourrait avoir un peu le contrôle sur vous. Donc attention à ça. Alors quelqu'un, attention, peut-être qu'il passe des bons moments au niveau charnel avec vous, sous la couette. Hein, alors peut-être c'est quelqu'un qui vient beaucoup pour ça, mais qui au final, voilà, qui vient seulement, voilà, pour les bons moments, comme je disais, pour peut-être les moments de plaisir. Voilà, quand tout va bien, ça va. Quand vous, ça va pas, bah lui, il se montre peut-être agressif, ça va pas. Voilà, c'est que les bons moments. Alors, en fait, quand tout va bien, il y a une bonne entente entre vous, mais dès que peut-être vous affirmez un peu plus, bah plus rien ne va. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui met que pour les moments un peu festifs. Comme je disais, hein, c'est très instable votre relation. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup voilà, c'est. On voit que la route, elle est pas, c'est pas un long fleuve tranquille, on va dire, c'est pas forcément l'autoroute du kiff. On fonce pas ici, tu vois, on fonce pas, on est vachement ralenti. Quelqu'un, comme je disais, qui a peut-être ici le besoin. Alors, c'est quelqu'un qui doit sûrement passer des bons moments avec vous, d'accord, peut-être au niveau charnel, hein, quelqu'un qui doit prendre son pied. Mais quelqu'un qui veut aussi garder son côté un petit peu liberté. Hein. Quelqu'un voilà, quelqu'un qui a envie de garder son côté liberté. Et comme je disais, attention. Hein. Alors, soit vraiment il y a des séparations là, il n'y a plus rien qui se passe. Bon, de toute façon, c'est quelqu'un, oui, qui passe des bons moments charnels avec vous. Mais voilà, on voit bien que là, il y a quelque chose qui est un peu diminué. Mais comme je le disais, c'est quelqu'un qui est vachement dans le lâcher prise vis-à-vis de vous, qui est un peu... comme je disais, qui n'est pas hyper dans la démonstration. Quelqu'un qui peut... qui se déleste, qui laisse les choses, comme je disais, qui ne s'investit pas forcément dans une construction. Voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément dans une construction. Cependant, quelqu'un qui se montre fidèle à vous. Alors peut-être que oui, cette personne, elle a quand même, on va dire, de l'affection pour vous, mais qui reste fidèle.
qui est là, qui est présente, mais avec de l'inconstance, comme je l'ai dit. Quelqu'un qui, au niveau engagement, on voit bien que là, c'est stérile. Hein. On voit bien que là, il y a de la stérilité, que par rapport à l'engagement, c'est compliqué. C'est quelqu'un qui a du mal ici à... On voit pas que c'est fleuri, tu vois. On voit que c'est plutôt dépouillement. Il y a des feuilles qui s'envolent par-ci, par-là. Et c'est vraiment de l'inconstance. Et je vous dis, là, il y a peut-être de l'attachement. Alors oui, il y a sûrement une bonne entente entre vous, de base. Hein. Là, bon, mais... Quelqu'un qui montre sa fidélité pourtant, mais quelqu'un qui n'est pas hyper dans l'action. Bon, ok. On va voir le message de cet autre vis-à-vis de vous. Voir ce que cet autre, cet être aimé, a envie de vous dire. Allez. Pour cela, je vais prendre mes oracles. Je vais les mélanger d'ailleurs parce que comme il y a une part de féminité et peut-être une part au niveau émotionnel, affectif hein, chez cet autre, et le côté un peu plus masculin, donc le masculin secret et une femme sacrée. Donc, je vais les mélanger. Je vais les mélanger pour voir quel est le message. Allez, on y va. Quel est le message de l'être aimé, de l'autre, de mon consultant, ma consultante? Quel message? Et alors, un message, s'il vous plaît. Qu'est-ce que l'être aimé, l'autre aimé dire à mon consultant, ma consultante, qu'il n'ose pas, qu'elle n'ose pas dévoiler? Allez, on y va. On y va, go. Ouh. Alors, on voit que déjà que c'est quelqu'un. Attention. Hein. Je prends toutes les cartes. En fait, je vais faire comme ça. Je vais les retourner et on va voir. Oh là là. Bon. Bon, je pense que c'est bon. J'ai pris assez de cartes. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sautent. Alors, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui communique pas beaucoup. Allez, je fais encore un petit trou, voir si ça saute encore. Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire? Est-ce que l'être aimé a encore des choses à dire? Est-ce que l'être aimé a encore des choses à dire? Donc, je pense que là, on a fait à peu près le tour. Est-ce que l'être aimé a encore des choses à dire? Est-ce que l'être aimé a encore des choses à dire? Est-ce que l'être aimé... Je vois qu'il y a beaucoup de côté féminin, donc je pense que le côté émotionnel, c'est pas quelqu'un qui se confie beaucoup. Tu vois? Allez. Bon. Bon, bah déjà, on voit que c'est quelqu'un qui se sacrifie. Voilà, c'est quelqu'un qui aujourd'hui te dit je ne pense pas vraiment à moi, je me sacrifie, je suis hyper dans le contrôle, dans l'auto-sabotage, je refoule, je ne veux pas voir, je me mets des œillères. Voilà, c'est quelqu'un là aujourd'hui qui est peut-être bouleversé hein, par peut-être votre rencontre, qui a peut-être du tri à faire dans sa vie, c'est peut-être quelqu'un qui doit prendre peut-être des risques, mais en ce moment c'est quelqu'un qui est plutôt, je sens,
qui me semble bloqué et comme je dis, qui a du mal à penser à lui ou à elle, et quelqu'un qui, voilà, qui part dans le contrôle, dans l'auto-sabotage, qui veut pas voir, qui refoule, qui garde à distance peut-être certaines choses, certaines émotions. Donc on va les voir maintenant plus précisément. Qu'est-ce que tu as envie de dire? Alors il est vrai que sans toi, je me sens seule. J'ai besoin de toi dans ma vie. Lorsque je suis loin de toi, tu es dans ma tête. Il y a des souvenirs qui reviennent en tête. Alors oui, peut-être que je t'ai trahi. Peut-être que je t'ai fait du mal. Je t'ai sûrement menti, caché des choses. Mais sache aussi que j'ai peur que toi aussi tu me trahisses. J'ai peur que toi aussi tu me trahisses et tu me laisses tomber. Donc aujourd'hui, oui, je porte des masques, je me cache. Je montre une partie de moi forte, qui sait, mais dans le fond, je ne sais pas grand-chose. Alors oui, je pense que tu m'es destinée, je pense que tu fais partie et tu dois faire partie de ma vie, car je suis vraiment attirée vers toi. J'ai du désir pour toi. Quand je suis avec toi, je perds la notion du temps. Mais tout ça me déstabilise. Quand je pense à mes sentiments pour toi, ça me déstabilise, ça me fait peur. D'où mon inconstance vis-à-vis de toi. D'où mon inconstance quant à mon engagement envers toi. Alors oui, tu m'apportes de belles choses et je sais que tu pourrais m'apporter encore de belles choses, que tu pourrais transformer ma vie. Mais là, c'est moi qui dois me transformer, qui dois changer. Et comme je suis dans mes masques, comme je camoufle, eh ben ouais, j'avance pas. Je bloque, je bloque. Et je recommence sans cesse les mêmes erreurs. Parce que j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de, comme je t'ai dit, que tu me trahisses, que tu me laisses. Alors oui, je te déçois sûrement. Oui, c'est pas très stable entre nous. Il y a beaucoup de déséquilibre. Pourtant, toi, tu fais tout pour me plaire, tu fais tout pour que tout soit parfait entre nous. Tu acceptes beaucoup de choses. Mais je sais que c'est toi, mon autre. Je sais que c'est avec toi que je veux être. Je sais que c'est toi, ma moitié. Je le sais au fond de moi. Je le sais au fond de mon cœur. Alors oui, j'avance petit à petit. Je prends conscience petit à petit. Je m'interroge petit à petit. Mais malgré ça, je sais pas, je me renferme, je m'isole, j'ai l'impression moi-même de ne pas me comprendre. J'ai besoin de stabilité, j'ai besoin d'être sûre. Et aujourd'hui, avec toi, j'ai du mal à être sûre. Donc oui, parfois je prends mes distances, j'ai du mal à communiquer. J'ai du mal à te dire ce que j'ai sur le cœur, mes sentiments, mes ressentis. Mais parce que je laisse trop mon mental gouverner mon cœur en fait. Je réfléchis trop et j'écoute pas assez ce qui bat au fond de moi. Fais-moi confiance. Tôt ou tard, je te dirai les choses. Je reviendrai au contact avec toi parce que c'est toi mon autre. Tu es mon reflet. Je sais que toi et moi, on est sur la même longueur d'onde, qu'on se complète. Mais ces blocages que j'ai autour de moi me freinent. Parce que oui, je reste dans une zone qui me sécurise. Et du coup,
changer, avancer, ça me fait peur, ça me met dans le doute, ça me met dans une dualité, ça me met dans... Je doute de moi-même en fait. Mais crois-moi que depuis que je t'ai rencontré, je garde un œil sur toi, c'est toi, j'ai que toi dans mon viseur. J'ai que toi dans mon viseur. Parce qu'avec toi, je me sens libre, je me sens léger. Même si je me montre distant avec toi, même si tu as l'impression que parfois que je t'abandonne, que je ne suis pas totalement toi-même, je sais que je te fais du mal. Mais sache que je suis attachée à toi. C'est pour ça que je reste toujours là, je reviens tout le temps, que je suis déterminée. Même s'il y a de l'instabilité, de l'inconstance, ouais, je reste. Parce que je pense que dans le fond, tu m'es destinée, nous avons sûrement un lien, tu es peut-être mon âme sœur, ma flamme jumelle. Ce lien, il est indéfectible. Alors ouais, tout ça, je ne te le dis pas. J'ai besoin de prendre du recul. Je m'en renferme. Et je sais que tout dépend de moi pour toi. Je sais que c'est moi qui ai la clé de notre couple, de notre relation. Bon bah voilà, excusez-moi, j'ai dû faire une petite pause parce que mes enfants faisaient beaucoup de bruit, ça me déconcentrait. Bon, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que cette personne, de toute façon, elle pense à vous. Quand cette personne est loin de vous, elle s'ennuie de vous. Alors c'est sûrement une personne qui vous a peut-être fait du mal, qui vous a menti, qui vous a trahi, qui vous a caché peut-être des choses, qui vous a fait du mal. C'est quelqu'un en tout cas aussi qui a peur que vous lui fassiez du mal, peut-être que vous le quittiez. C'est quelqu'un qui est beaucoup dans les faux semblants, dans les masques. Quelqu'un qui se montre pas vraiment sur son vrai jour. Après, ton autre, a conscience que vous êtes destinés, que vous êtes sûrement fait l'un pour l'autre. Cette personne est attirée vers vous. Voilà, c'est indéniable. Cette personne perd la notion du temps quand elle est avec vous. Mais tout ça, ça le déstabilise. Ça met de l'inconstance. C'est quelqu'un qui a peut-être jamais ressenti ça. Et voilà, c'est d'où l'instabilité et d'où l'instabilité sur son positionnement, à savoir si il doit ou pas, ou elle doit ou pas se mettre en couple avec vous, parce que tout ça lui fait peur. La peur que vous l'abandonniez, la peur de ses sentiments. Voilà, elle sait que pourtant, si vous étiez ensemble, ben, ça transformerait sa vie, mais avant tout, c'est ce qu'il dit. C'est lui qui doit se transformer ou elle qui doit se transformer, mais pour le moment, cette personne a des blocages. Voilà, cette personne a des blocages émotionnels, peut-être c'est quelqu'un qui a du mal à avancer, quelqu'un qui a sûrement des obstacles dans sa vie et pour le moment qui fuit ses responsabilités, qui fuit ses émotions, qui fuit. Alors oui, c'est quelqu'un du coup qui est dans l'instabilité, quelqu'un qui a du mal à s'équilibrer et du coup qui déséquilibre votre relation, mais pourtant cette personne elle sait que vous acceptez beaucoup de choses, que vous faites tout pour être parfaite, que vous faites tout bien, elle le sait, elle en a conscience. Voilà, cette personne elle sait que de toute façon, ben voilà, vous êtes son âme sœur, elle le sent au fond d'elle, cette personne. C'est quelque chose qui bat en elle, quelqu'un qui aimerait avancer vers vous, mais que vous faites aussi évoluer petit à petit. Vous faites réfléchir cette personne en tout cas. Mais cette personne, voilà, pour le moment, elle sait, mais elle a du mal à l'entendre. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à l'entendre, qui a du mal à s'écouter. Parce que cette personne, en fait, a besoin d'être sûre, qui a besoin d'équilibre. Et avec vous, ben, elle n'est pas sûre de ça. Elle a peur. Et d'où la distance. En tout cas, c'est quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour elle, qui ne communique pas vraiment tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'elle pense. Entre autres, c'est son côté cœur. Parce que, voilà, cette personne, elle est plus dans le mental que sur le cœur. Voilà. Mais elle vous dit, fais-moi confiance. Tôt ou tard, je te dirai les choses ou elle te recontactera, cette personne. Parce que cette personne, elle est attirée envers vous. Elle sait que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous êtes son complément. Mais voilà, c'est quelqu'un qui est attaché à vous, mais quelqu'un aussi qui a voilà, comme on a dit, qui est bloqué ici, qui a sûrement des énergies tierces, qui est dans l'auto-sabotage, peut-être un environnement, une zone de confort, qui a peur d'avancer, voilà, qui doute de son avancement, qui a peur d'avancer, qui a peur de se tromper. En tout cas, c'est quelqu'un qui, depuis votre rencontre, garde un œil sur vous, qui est attaché à vous, parce que cette personne, elle se sent libre avec vous. Alors oui, cette personne, des fois, elle part, elle vient, elle vous fait du mal, elle vous blesse, mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui est dépendant de vous, qui est attaché à vous, qui est déterminé vis-à-vis de vous, mais instable. Voilà, quelqu'un qui est instable, mais voilà, c'est quelqu'un qui dit, de toute façon, voilà, entre nous, c'est infini, tu es sûrement mon âme sœur, ma flamme jumelle, voilà, même si je te le dis pas, même si, voilà, mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi de prendre du recul, qui a besoin de passer ces étapes, voilà. Mais c'est quelqu'un, voilà, qui sait, c'est lui qui est la clé de votre relation, la clé de votre réunion.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, un commentaire, à activer la cloche. Lucas, encore merci pour votre écoute. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Cœur sur vous. Bisous, bisous. Ciao.